Yo les amis, c'est Balki187. Aujourd'hui, on se retrouve pour le prix de mon setup. Donc, quand je dis le prix, ça concerne vraiment tout. Donc, le PC, les armoires, le matériel, donc les webcams, les disques durs, enfin tout, même les pop. Donc, on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Donc, nous allons commencer tout simplement par tout ce qui est décoration. Décoration, Retour vers le futur et les pop de Retour vers le futur. La décoration et les pop vont se retrouver dans le support de la bande d'arcade, vu qu'elle est griffée Retour vers le futur. Donc pour les pop, il y en a exactement pour 60 euros en tout et pour tout. Et pour la décoration, il y en a pour 50 euros. Je vais vous mettre quelques petites photos pour que vous voyez en quoi ça concerne la décoration, Retour vers le futur, ainsi que les pop. Donc voilà en ce qui concerne la décoration de Retour vers le futur qui ira tout simplement dans la bande d'arcade, donc juste en dessous. Pour les fans de pop, vous voyez, il manque la pop Marty avec le skateboard. Je compte la voir, mais pas tout de suite parce qu'elle est extrêmement chère. Pour l'instant, elle tourne autour de 50-60 euros. Sur certains sites, même sur eBay, elle est à peu près à 50-60 euros aussi. Et sur eBay, il y a des chances de tomber sur des fausses. Maintenant, nous passons tout simplement aux boîtes Smiley. Les boîtes Smiley, c'est celles que vous voyez juste derrière moi, qui sont au-dessus des pop, donc les grosses rondes pour ceux qui connaissent le setup, qui ont déjà vu ces boîtes-là. Elles sont au nombre de 5 et je les ai payées 7,50 €. Donc c'était tout simplement des boîtes Smiley avec des petits gâteaux à l'intérieur. Les gâteaux, bon, j'en ai donné une grosse partie à des potes parce que ils sont pas très bons en plus, c'est ça le pire. Donc la boîte me revenait à peu près à 2 euros, je crois, 2-3 euros la boîte. Donc au total j'en ai eu pour 7,50 € parce que j'ai eu une petite promotion dessus, vu que j'en avais acheté 5-6 d'un coup. Donc voilà. Maintenant nous arrivons tout simplement au BD de Retour vers le futur, qui sont au nombre de 4. Et là c'est 27 € pièce, donc il y en a pour 108 € en tout. Normalement ces BD là devaient aller en dessous dans le support aussi de la barre top en dessous. Mais malheureusement ça va être un peu trop large parce que je vais les refermer dans du plexiglas pour les protéger. Donc elles sont au nombre de 4 pour l'instant. Peut-être qu'il y en aura plus, je ne sais pas. Mais je pense que je vais m'arrêter aux 4 premiers tomes parce que ça va prendre trop de place. Donc ici je les afficherai sur un pan de mur, donc enfermé dans le plexiglas. Donc il y en a pour 108 €. Je vais vous montrer les photos juste après. Donc voilà les fameuses BD de Retour vers le futur. Pour ceux que ça intéresse, je les ai achetées au prix de 27 € pièce sur originalcomics.fr. Ça s'écrit en un seul mot, originalcomics.fr. C'est un très 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 bon site franchement pour acheter tout ce qui est manga et BD de X-Men par exemple. Vous avez du Superman, de tout, franchement. Je vous conseille ce site. En plus il n'est pas très très cher. Enfin du moins pour certaines BD il n'est pas très cher. Et maintenant nous passons tout simplement à mon siège de bar que j'ai acheté sur Wish, 64 € les deux. Mais il y en avait un des deux qui ne fonctionnait pas, la 6 ne remontait plus. Donc du coup le site m'a remboursé intégralement. Donc c'est plutôt cool. Normalement il coûte 68 € les deux, donc je vous les mets en photo. Et ici bon bah je les ai gratuitement, donc voilà quoi, c'est un petit plus gratuit dans le setup. Et maintenant nous passons tout simplement à mon micro de bureau, le micro Rode USB. Donc c'est le micro Rode UNT1 en USB. Je vous mets la photo en description, enfin dans la vidéo. Et maintenant nous passons tout simplement à mon PC gamer. Je vais vous mettre une petite vidéo où je le présentais justement avec toutes les caractéristiques, donc les RAM, le processeur et tout ce qui va avec. Donc c'est parti. J'ai juste oublié de préciser, il me revient en tout et pour tout à 1150 €, 1152 € avec le Windows 10, donc ce qui n'est pas trop cher, plus le montage, donc ça reste un prix correct pour un PC gamer d'entrée de gamme. Ici ça fait quand même déjà bientôt maintenant 2 ans que je l'ai et franchement il tourne encore très 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 bien. J'arrive à faire tourner Fortnite, GTA 5, tous des jeux comme ça, donc il me convient encore largement. Peut-être l'année prochaine je vais le faire évoluer parce que je peux mettre un i7 et changer la carte graphique. Donc ça sera à prévoir normalement pour l'année prochaine. Donc voilà mon PC gamer, je vais vous mettre tout simplement la description sur la vidéo donc de tous les composants qu'il y a dans le PC. Il y en a pour un total de 1150 €, donc voilà quoi.
watching it end again and again. I feel it in words. Maintenant, je vais vous parler de mes écrans. C'est tout simplement deux écrans de télé 32 pouces Samsung. Les références, je ne me rappelle plus du tout. J'en ai pour 450 € pour les deux, donc ce qui fait 225 € par écran. J'ai pris ces écrans là parce que, comme vous le savez, je fais de la musique, donc il me faut des écrans assez grands pour voir les détails corrects par rapport au graphique quand je fais mes instrus et tout ça. Après, pour le gaming, ça va, ça passe. Il y a un petit peu de latence, mais ça va, je suis pas un gros gamer non plus sur PC. Je suis plus gamer sur console, donc PS3, PS4. Donc ici ça me dérange pas plus parce que en fait le gaming me sert plus à... Sur PC me sert plus à tester des jeux que je vais éventuellement acheter sur PS3 ou sur PS4 plutôt que jouer en tant que tel, donc voilà. Je vais enchaîner directement avec le siège baquet que j'ai ici, que vous avez déjà vu sur mes lives et tout ça. Je l'ai trouvé vraiment par hasard sur un site, en fait c'est un garage où ils vendent des pièces automobiles et tout. Je faisais une recherche justement pour acheter un siège gamer, enfin un siège baquet gamer. Et je suis tombé sur ce siège là à 170 €, plus 10 € d'envoi. Malheureusement il n'est plus disponible parce que c'était vraiment... en fait c'était un siège qu'ils avaient acheté en trop, pour, ils étaient à 5 dans l'entreprise. Et il y en a un qui est parti, malheureusement, donc ils avaient un siège en trop, donc c'est comme ça qu'ils l'ont mis en vente et je suis tombé dessus par hasard pour 180 balles. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire parce qu'ici ça va faire 4 ans je crois, ou 4 ou 5 ans que je l'ai, et franchement il est impeccable, il bouge pas, donc pour 180 €. Et on enchaîne aussi tout de suite avec la PS3. La PS3 je l'ai acheté d'occasion. C'était une PS3 que j'avais acheté 110 € sur Price Minister avec deux manettes. C'est la version 320 Go. Malheureusement j'avais pas la boîte d'origine avec. D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui a une boîte d'origine PS3 320 Go, si possible la version noire, je suis preneur. Je peux mettre grand maximum 25 € avec les frais d'envoi. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'enchaîne aussi avec les jeux. Les jeux PS3 pour l'instant j'en suis actuellement à 57 jeux et j'en ai pour un total de 810 €, plus les collectors. Donc les collectors j'ai actuellement Tomb Raider, le premier Tomb Raider, le reboot, le tout premier, en collector, donc celui-là je l'avais payé 13 €. J'ai un pack aussi Move, donc c'est un petit pack qui contenait la Move, la caméra et un jeu. Le jeu est complètement débile, mais je l'avais payé 30 € et c'était vraiment pas cher pour l'époque parce que les Move commencent à coûter super cher sur la PS3. Ensuite, je me suis racheté aussi le coffret Bayonetta pour 20 €. Un petit coffret collector qui contenait le jeu à l'artbook. J'ai aussi le coffret Défiance. Donc ça contient le CD audio, le jeu, une statuette, un artbook. Et il y a aussi un petit contrat, le contrat du jeu, enfin bref. Et il y a également le coffret de Soul Calibur 5 que j'ai rentré dernièrement. Comme vous voyez, le décor a légèrement changé parce que en fait, le coffret est arrivé un peu plus tard que la vidéo ici. Donc je tenais quand même à le préciser. Donc le petit coffret pour 28 €. Et franchement c'est un coffret qui tue, mais il tue. Allez voir d'ailleurs la vidéo achat du mois, donc du mois d'octobre et tout ça. Il est dedans, vous allez voir, c'est franchement une tuerie. Il y a aussi la bande d'arcade Mortal Kombat. Ça je peux vous la montrer juste après en photo. Celle-là je l'ai payé 45 € sur un site aussi Price Minister comme d'habitude. Normalement j'aurais dû l'avoir avec la boîte, mais malheureusement le mec n'avait plus la boîte, donc il me l'a envoyé. Donc à la place de me la faire 55, il me l'a fait 45. Normalement, et maintenant à l'heure actuelle cette borne là avec la boîte toute donc vraiment complète vaut dans les 80 voire 100 €. Petite précision concernant la borne d'arcade, pour le prix de 45 €, j'avais également eu le Mortal Kombat 9 avec la boîte métal, donc c'était relativement le prix correct, 45 € avec la bande d'arcade plus le jeu, c'était vraiment pas cher du tout. Maintenant j'ai aussi des armoires combo cube, comme vous voyez juste ici les petites blanches qui sont juste là. Ici actuellement j'en ai deux ici, j'en ai une encore là-bas qui me sert à mettre les jeux de PS3 dedans. Là il y en a pour 100 € les trois. Ensuite j'ai aussi la petite vitrine que vous connaissez tous, hein, vous avez déjà vu dans mon setup, la vitrine qui est là-bas. Ça c'est une vitrine que j'ai récupérée, que j'ai payé 10 € et j'ai juste remis une plaque de plexiglas pour mettre des figurines dedans. J'ai aussi un petit spot qui me sert de lampe classique, hein, un petit spot de soirée, comme vous voyez, les spots ronds comme ça, c'est long, pour la somme de 18 €. Ensuite j'ai aussi ma radio JVC, donc c'est une JVC, c'est une boombox. C'est un peu les radios Ghetto Blaster, si vous voyez les anciennes radios, les rondes que les Américains ont et qui mettent sur leurs épaules et tout ça. Donc c'est ce modèle là.
À l'époque, je l'avais payé 300 euros. Bon, à l'heure actuelle, elle vaut plus que 150, voire peut-être 175 euros. Parce qu'elle a déjà 7 ans cette radio. Et elle va super bien. Bon, malheureusement ici, il y a juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus. Bah, au bout de 7 ans quand même, surtout que je m'en suis servi pratiquement tous les jours. Ça, c'était un très très joli cadeau de ma mère. Gros souvenir. Hein, hashtag souvenir les gars. Bah, cette radio là, franchement, je la regrette vraiment pas. 7 ans et elle va toujours bien. Elle fonctionne sur pile, sur secteur et tout. Elle a des basses mais de malade. Je vous raconte pas le son qu'elle a. Je vous promets que c'est une radio de ouf. Maintenant, ils ont sorti le nouveau modèle. Le nouveau modèle où vous pouvez mettre tout simplement votre iPhone dedans, au-dessus, juste au-dessus, vous avez une petite forme pour mettre l'iPhone dessus. Pour ceux qui ont les moyens, parce qu'elle coûte à peu près dans le même prix, hein, je crois que c'est à peu près dans les 200, entre 250 et 300 euros. Je vous conseille cette radio là. Vous tapez radio JVC, Sound Blaster ou Boom Blaster, je sais plus exactement la référence, mais je vous la conseille parce que c'est franchement une tuerie. Vous pouvez la voir sur mes anciennes vidéos, les lives ou mes anciennes vidéos de setup. Parce que ici, bon, je vais pas vous la mettre en description parce que j'arrive pas à retrouver les photos. À moins que peut-être sur le site, j'arriverai peut-être à trouver un nouveau modèle. Je vais voir ça et si je la trouve, je vous mettrai une photo. Bon, eh ben, j'ai trouvé la radio, donc je vais vous mettre ça en photo. En même temps, je vais vous mettre aussi la photo de mes enceintes de monitoring. Les toutes nouvelles enceintes de monitoring que j'ai achetées, c'est des Mackie. Franchement, 103 euros les deux, la paire d'enceintes, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, comme promis, la radio, elle est actuellement à 220 euros ce modèle là, moi j'ai l'ancien modèle. Et les petites enceintes Mackie, donc c'est les CR3, 203 euros, elles sont passées à 109. Ensuite, nous allons passer tout simplement à mon drone, un petit drone que j'ai acheté sur Banggood. Il vaut 51 euros. Franchement, je vous le recommande, c'est un bon petit drone pour débuter, très facile à utiliser, bonne tenue de batterie. Ici, bon, j'ai quand même acheté 2 batteries avec, j'aurais dû prendre quand même un kit de 3 batteries supplémentaires. Ça va venir un peu moins cher que prendre juste de batterie, malheureusement, bon bah c'est pas grave, s'il tient vraiment le coup, dans le temps, peut-être que plus tard je rachèterai un petit kit de 3 batteries supplémentaires pour avoir une autonomie à peu près de, je vais dire, 45 voire 50 minutes par batterie, enfin au total, parce que ici les batteries elles tiennent entre 7 et 10 minutes chaque, donc ça fait 20 minutes de vol, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Ah oui, pour ceux qui veulent voir l'unboxing du drone, il est dans ma vidéo, enfin dans ma chaîne. Donc n'hésitez surtout pas. Vous allez voir, elle est facile à trouver. Parce que franchement, c'est un bon petit drone qui vaut vraiment vraiment le coup. Maintenant, nous allons enchaîner avec ma collection de figurines et de pop. Les pop en tout, j'en ai 56 pour le moment. J'en ai en tout et pour tout pour 822 euros. Non, c'est une grosse somme, mais il y a 56 pop. Donc ce qui tourne autour de 13-14 euros par pop, donc ce qui reste relativement correct, hein, c'est les prix qu'on les trouve en magasin. Ensuite j'ai un pack, enfin c'est un ancien pack que j'ai depuis des années, de Alone in the Dark, c'est le pack PC, donc ça contient un artbook, la petite statuette, et ça à l'époque j'avais payé 5 euros. Ensuite j'ai aussi de la décoration The Crow, que vous avez vu, en début, enfin sur la vidéo setup. Ça, j'ai payé ça à l'époque 50 euros. Maintenant, actuellement, il vaut une trentaine d'euros. Mais ici, le mien ne vaut plus rien parce que il a eu beaucoup d'accidents. Il est tombé quelques fois et tout. Parce que c'est une décoration assez fragile. Parce que les statuettes sont posées sur une espèce de tour. Donc, elles tiennent vraiment pas très bien. Donc, neuve, il faut compter à peu près une trentaine d'euros. J'ai aussi une autre petite décoration à côté. C'est une espèce de pierre tombale que j'avais payé à l'époque 30 euros. Avec la statuette qui va avec. Ensuite, j'ai aussi la petite statuette en résine métallisée de Fallout 3. À l'époque, j'avais payé 10 euros. À l'heure actuelle, maintenant, elle vaut 30 euros avec la boîte. Ici, malheureusement, je n'avais pas la boîte. J'ai aussi des figurines de Mortal Kombat. C'est un petit collector de Mortal Kombat que j'avais acheté, mais franchement, il vaut actuellement 10 euros. Mais je vous le déconseille ce pack, enfin ce collector là, parce que la figurine est en plastique très 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 pourri. J'ai également une figurine, ça représente une femme, enfin plus une espèce de vampire avec une hache. Je ne sais plus la référence de la statuette à quoi elle correspond. Je l'avais acheté 20 euros à l'époque. J'ai aussi une console GameCube, pour ceux qui ont vu le setup. Petite console GameCube que j'avais acheté à l'époque, donc ça fait déjà 2 ans que je l'ai. 60 euros avec la boîte, ce qui est dans les prix tout à fait correct, donc voilà quoi. Maintenant, nous allons enchaîner avec la deuxième armoire que j'ai, c'est celle qui me sert à mettre la PS3 à la télé pour l'instant, donc vraiment qui me sert pour le coin PS3 où il y a toute ma collection de canettes de Monster.
C'est une petite armoire que j'ai payé 15 € d'occasion, que j'ai retapé un petit peu. Ensuite, j'ai la plus grosse, enfin une des plus grosses parties de mon setup, c'est ma borne d'arcade, que vous avez déjà vu en vidéo pour ceux qui connaissent ma chaîne. C'est une borne d'arcade que j'ai fabriquée moi-même de A à Z. Donc c'est un Raspberry qui est à l'intérieur, un petit disque dur externe de PC de 375 Go. Il y a à peu près 40 000 jeux dedans, donc ça comprend le kit en bois. Il faut compter aussi un écran de PC 19 pouces mais carré, les boutons, les joysticks et tout ça, donc le tout, plus le vinyle et tout. Elle m'a coûté en tout et pour tout 550 €. Normalement, elle aurait dû me revenir à peu près à 430 voire 440 €, mais c'était la première borne que je faisais, donc j'ai fait quelques petites erreurs, donc au final, elle m'a coûté 550 €. Ensuite, j'ai mon clavier gamer, c'est un Konix, le Konix Bracard, que j'ai acheté sur la Fnac 35 €. Et franchement, je vous le conseille, 38 € pardon. Et je vous le conseille franchement. Pour ceux qui ont déjà vu mon setup, vous connaissez le clavier. Pour 38 €, il va super bien. Il y a des touches macro, il y a tout ce qu'il faut avec. Donc super bon clavier. Ensuite, j'ai ma webcam, la première cam, c'est la C920 Logitech, que j'ai payé 65 €. J'ai la deuxième avec laquelle je filme actuellement. Celle-là, elle est fournie avec un petit pied et tout. C'est la C922, toujours en Logitech, et elle coûte actuellement 100 €. Ensuite, il y a mon disque dur externe, le gros disque dur externe qui fait 4 TB, que j'avais payé 160 €. Et j'ai le petit ici, de la même marque, le petit Western Digital. Je prends toujours cette marque-là, c'est la meilleure pour moi. Celui-là, je l'ai payé 130 € et c'est un 3 Tera. Ensuite, pour la PS3, j'ai une télé de Philips qui vaut actuellement 175 €. Je vous la déconseille, c'est la référence, je sais même plus. Mais elle est vendue en tant que télé Full HD, donc 1080p, qu'en réalité, si elle tape dans les 720p, c'est déjà énorme. C'est franchement de la daube. Prenez Samsung pour les consoles, il n'y a rien de tel. Franchement, Samsung, c'est une très très bonne barre, pas chère. Ensuite, j'ai mon bureau. Pour ceux qui ont vu toujours la vidéo setup, ce bureau-là me revient à 80 €, parce que là, il est totalement fini maintenant, donc il me revient à 80 €. Et c'est bien parce que un bureau de cette taille-là, pour 80 €, c'est très difficile à trouver. Ensuite, j'ai le casque de monitoring Egaltone, que je peux vous montrer juste ici, que j'ai acheté 50 € il y a à peu près 6 ans, et il fonctionne toujours super bien. C'est des casques spéciaux qu'en fait, anti-bruit, tout ça, vous les mettez sur vos oreilles, vous n'entendez plus les bruits extérieurs, et il y a une clarté de son idéale pour faire de la musique, au niveau instrumental ou chant, et ainsi de suite. Je vous les recommande. Moi ici, j'ai bientôt les changer parce que, comme je l'ai dit, ils ont 6 ans, donc les technologies ont évolué. Je vais me reprendre un petit AKG. Bon, je dis petit AKG parce qu'il n'est pas très lourd, il n'est pas très gros. Mais le prix, par contre, il coûte 170 €. Mais pour la musique, il faut quand même que je prenne du matériel, comment dire, de bonne qualité, mais surtout qui dure dans la longévité. Donc, comme celui-ci, 50 €, j'ai gardé 6 ans. Ensuite, au niveau aussi matériel gaming, je vous recommande aussi pour les joueurs de PC des petites manettes comme ça, Xbox 360, en câble, en USB, 35 € pièce. Ici j'en ai deux, donc franchement elles vont super bien. Celle-ci elle a déjà été envoyée dans les murs et tout, elle bouge pas. Hein, c'est quand même vachement plus solide qu'une manette PS3 ou PS4 par exemple. Ensuite j'ai des petits casques bouchons qui sont franchement pas mal, payé 18 € sur toujours Price Minister. C'est des petits casques bouchons Sony, compatibles téléphone, 18 €, franchement ils vont super bien. Ça fait 2 ans que je les ai et ils bougent pas. Donc voilà. J'ai oublié aussi, j'ai la petite télé que vous voyez juste derrière moi ici. Bon, ça c'est une télé que j'ai trouvée aux poubelles. Voilà, la radio ici pareil. Cette radio là, franchement, je vous assure que c'est une tuerie. C'est une très très vieille radio, mais ici devant, vous avez un lecteur cassette, et c'est un double lecteur cassette, mais intégré dans un seul lecteur cassette. Donc c'est-à-dire quand vous l'ouvrez, vous avez le bac pour mettre la première cassette, et juste derrière vous pouvez mettre une deuxième cassette.
J'ai trouvé ça dans ma cave, tout simplement. Le mec qui voulait l'acheter, moi je l'ai récupéré. Je l'ai nettoyé à fond parce qu'il y avait des petits problèmes au niveau du son. Encore maintenant, il y a encore des petits problèmes parce qu'elle est énormément poussiérée à l'intérieur. Donc il faudrait une fois que je prenne le temps pour la démonter. Mais cette radio-là, j'ai été curieux, j'ai été voir un petit peu sur des sites, à voir un petit peu combien elle valait. Et ben, elle vaut encore 60 euros cette radio. Et ici, je l'ai eu gratos. Pareil pour la télé, une télé comme ça vaut 10-15 euros. Malheureusement, j'ai pas les télécommandes. C'est pour ça que je vais changer la télé bientôt, enfin dès que j'en trouverai une autre, parce que la télécommande universelle, j'en ai essayé 2-3, ça marche pas. Mais la télécommande d'origine coûte 35 euros, alors que la télé ici vaut grand maximum 10 euros. Donc je vais essayer de la changer plus tard. Et la radio ici, elle est raccordée sur la télé, justement pour avoir un meilleur son. Parce que cette radio-là, franchement, je vous assure qu'elle a un son de malade mental. Et tout ça gratos, donc voilà. Et ben voilà les amis, nous voilà à la fin de cette vidéo un petit peu spéciale parce que j'aime pas trop parler d'argent et tout ça. Mais comme vous le savez, moi je vous cache rien du tout. Donc je tenais à faire cette vidéo là tout simplement pour vous montrer, pas pour vous prouver, mais pour vous montrer qu'un... Certes mon setup il est joli, il est beau, tout ça, tout ce que vous voulez, malgré qu'il reste encore pas mal de trucs à faire dedans. Mais c'est surtout pour vous expliquer qu'un setup coûte énormément d'argent. Bon, ici c'est pas un setup que j'ai fait en 1 an ou 2 ans, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je l'ai, ça fait 7 ans que... Comme ma radio ici, la grosse radio, la Blaster, ça fait 7 ans que je l'ai. Les écrans, mes écrans de PC, le premier ça fait bien 2 ans que je l'ai, le deuxième ça va faire à peu près 1 an. Le PC Gamer ça fait 2 ans déjà que je l'ai. Donc vous voyez qu'un setup se construit au fur et à mesure, donc ne soyez pas fort pressés, mais essayez de mettre de l'argent de côté pour vous acheter du matériel qui va durer pas mal d'années. Comme par exemple ma webcam ici, avec laquelle je filme actuellement, c'est la C920, ça fait 4 ans que je l'ai, elle filme toujours très bien. J'ai la C922 juste à côté parce que quand je fais des unboxings et tout ça, bah, je me sers de l'ancienne. Et pour les directs, les lives et tout ça, bah, je prends la récente. Le micro par exemple ici, donc le Rode. Voilà. Ça c'est donc le petit Rode. Bon, c'est 170 euros, mais vous entendez la qualité que j'ai avec, c'est un truc de fou. Actuellement, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut à peu près 150-160 euros. C'est un micro en USB, donc franchement, pas à se casser le cul, à le brancher, à faire des réglages et tout. Vous le branchez, il fonctionne. Et je sais que la marque Rode, ce micro-là, je vais le garder pendant au moins 3-4 ans. Donc les 170 euros, ils sont bien... Enfin, les 170 euros vont être rentabilisés avec le temps. La bande d'arcade, c'est parti aussi pour facile 2-3 ans aussi. En plus elle est évolutive, je peux changer de jeu comme je veux, tout. Donc vous voyez tout mon setup en fait est évolutif et aussi est durable dans le temps. Donc voilà, parce que cette vidéo là en fait c'était aussi pour vous montrer, parce qu'on voit beaucoup sur YouTube des gros setups américains où le mec a des écrans 4K, des écrans QLED, OLED et tout. Mais il parle jamais du prix. Pourquoi il parle jamais du prix, à part très peu de youtubeurs où ils osent parler un petit peu plus franchement, où ils vous disent les prix et on voit des setups à 7-8 000 euros. C'est quand même pas mal. Le mien ici me revient à peu près, avec tout ce que je vous ai cité, me revient à 6 200 euros à peu près. Mais tout ça sur une période de 7 ans. Donc ce qui fait à peu près 1000 euros par an. Donc ça va, c'est pas non plus énorme. Ça fait à peu près moins de 100 euros par mois, donc il y a largement moyen de faire un setup de qualité, mais sur le long terme. C'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est pas tout à fait un problème, c'est que on n'est pas riche malheureusement. La société maintenant veut que la vie devienne de plus en plus dure, mais en mettant un petit peu de côté tous les mois, ben, sur 2-3 ans, vous avez moyen de vous faire un petit truc vraiment super bien sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude sur cette vidéo là. Je suis désolé pour la longueur, mais il fallait bien détailler la vidéo, donc voilà.